Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, je vous informe que le monde que nous vivons, ou que nous avançons, ou que nous subissons, est à l'échelon humain, d'une part, régi ou dirigé et voire gouverné par des relations sociales faites de confiance, méfiance et défiance entre les individus et où les communautés raciales ou ethniques et interethniques. C'est la règle. Elle est universelle et immuable. Universelle parce que c'est partout dans le monde comme ça. Et immuable parce que ça n'a jamais changé. Dans ces relations, la confiance tisse les liens. Elle ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Mais lorsqu'on n'a plus confiance, on parle de méfiance. Elle dessert les liens. Par ailleurs, lorsque la méfiance devient répétitive ou récurrente, on parle de défiance. La défiance casse les liens, c'est l'évitement. De ce qui précède, je vous informe que, historiquement, les relations humaines entre Africains et Européens, et voire aujourd'hui occidentaux, depuis l'esclavage ou la traite négrière jusqu'à la France-Afrique, ont toujours été régis par 10% de confiance, 50% de méfiance et 40% de défiance. C'est-à-dire que tant que les Européens et ou Occidentaux ne réparent pas le mal qu'ils ont fait aux Africains depuis des siècles, c'est-à-dire depuis le commerce triangulaire, passant par la colonisation, et aujourd'hui la France-Afrique, on en parlait aussi de l'apartheid et compagnie, à nos jours. Les Africains ne feront jamais confiance aux Européens et ou Occidentaux. Je répète, tant que le mal que les Blancs nous ont fait depuis la nuit des temps n'est pas réparé, mutuellement, on ne se fera jamais confiance. Pour les Européens et ou Occidentaux, eux, ils n'en voudront jamais que l'Afrique se relève ou qu'elle soit debout. C'est pour ces mêmes raisons-là. C'est pourquoi quand l'Afrique cherche à se relever, il cherche toujours à... Parce qu'il y a ces contentieux-là, historiques, qui ne sont pas encore traités. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, je vous informe que le monde que nous vivons, ou que nous avançons, ou que nous subissons, est à l'échelon d'organisation, qu'elle soit État, entreprise et ou association, d'autre part, régie ou dirigée et voire gouvernée par des rapports de force. En effet, on parle de pacte. Par exemple, la France-Afrique est un pacte néocolonial entre la France et l'Afrique francophone. Et dans un pacte, il y a toujours un parrain. Le principe, c'est le principe de verticalité. Donc, il y a un parrain des donneurs d'ordre. C'est ce qui se passe là. Avec nous,
d'Afrique francophone avec la France. Donc le parrain, c'est la France. À travers son cheval de Troie, la France-Afrique. Vous êtes d'accord? Donc, les rapports de force là sont régis déjà par les pactes. Et on parle aussi de contrat. À la différence de pacte, où il y a toujours un parrain, le cas de la France-Afrique est un cas d'école. Mais dans le contrat, le principe d'horizontalité est souvent la règle. Donc vous signez un contrat, c'est comme le contrat de mariage, le contrat d'affaires et tout compagnie. On est bien d'accord? Très bien. On parle de partenariat, on parle de domination, d'impérialisme, de prédation, tout ça. Et donc, vous devez en tenir compte de ces relations-là. Voilà pour l'introduction au débat panafricain et pour notre pays aussi, à la problématique relative à la permanence de l'état de crise Occident-Afrique, qui est déjà lancé depuis l'assassinat en 2011 du guide libyen Mohamed Kadhafi, dont on connaît maintenant les enjeux de son assassinat. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que nous vivons dans les décennies de la permanence de l'état de crise entre l'Occident et l'Afrique. Par conséquent, aucune condition humaine et ou sociale ne sera plus stable entre l'Afrique et l'Occident, quel que soit le rang et ou le statut social. Ce 21e siècle sera l'un des plus chauds et ou dangereux pour l'Afrique, tel que nous avions déjà vécu ces rapports avec l'Occident depuis le 15e siècle, d'une part. À cause d'une part de l'ADN occidental, nous allons être vraiment le siècle là, le 21e siècle là, 2024 jusqu'à 2099. Ça va être chaud, retenez bien. Nous ne sommes que les lanceurs d'alerte, les influenceurs, etc., etc., les visionnaires. Les visionnaires seront toujours en avance de leur époque. Donc on mesure beaucoup de choses, on dit, ah, ça va être chaud. Pourquoi ça va être chaud? Parce que d'une part, l'ADN occidental et leur modèle économique n'est pas aménageable. L'ADN occidental et leur modèle économique ne sont pas aménageables. Et d'autre part, les contentieux historiques et factuels non encore traités entre l'Occident et l'Afrique en termes de réparation. Ils nous ont fait du mal depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours. Ils ne souhaitent pas lâcher. On est bien d'accord, il faut expliquer comme ça. L'Occident ne nous lâchera jamais. Donc il faut se battre pour se libérer, comme d'autres peuples se sont libérés. Mais si on ne se bat pas, tant pis, ils ne nous lâcheront pas. Parce que l'ADN occidental et leur modèle économique font qu'ils ne nous lâcheront pas l'Afrique. Nous sommes le maillon faible. Et c'est pour cela qu'ils sont là. Mais n'oublions pas les contentieux historiques. Imaginez-vous que l'Afrique devient puissante. Et donc on va parler des problématiques d'esclavage, de la colonisation, du pillage systémique de nos ressources naturelles et de tout ce qu'ils ont fait. Donc ils n'en veulent pas. C'est la réalité. Et vous devez en tenir compte de ça. De nos vidéos de rappel. Explication. D'abord, la genèse de la permanence de l'état de crise en cours entre l'Afrique et l'Occident, qui est déjà annoncé.
Je vous ai parlé de l'ADN, ou je vais vous parler de l'ADN occidental. Et qui est régi toujours par des rapports de force. Que le meilleur gagne. C'est ça la règle. L'Occident, c'est ça. Que le meilleur gagne. Même par la violence. Même par tout. Même sans raison apparente. Que le meilleur gagne. Ça, c'est l'ADN occidental. Que le meilleur gagne. Par tous les coups. Même coup bas, coup tordu. Pourvu qu'on arrive au but qu'on s'est fixé. Sinon, c'est la guerre. Retenez bien. L'Occident, c'est ça. Sinon, c'est la guerre. Et depuis des siècles, les Occidentaux ou Européens se sont battus entre eux. C'est l'histoire des guerres, des conquêtes, etc. On est bien d'accord? Donc, vous devez en tenir compte, c'est ça, de l'ADN occidental. C'est ça. Les rapports de force. La compétition. Même sans raison apparente. Sinon, c'est la guerre. C'est ça, vous devez en tenir compte de ça. Ce sont des faits historiques et la réalité qui est là. Vous verrez toujours partout. On parle toujours des guerres, on démontre les trucs des guerres. Au XVe siècle, les Africains les avaient fait confiance. Nous, Africains, on les avait fait confiance. La suite, nous la connaissons. Ce que ça a donné comme résultat. On a suivi la traite des Guillet, le colonialisme, la France-Afrique, l'apartheid, les droits civiques aux États-Unis et tout partout, partout. Et ça n'a jamais changé. C'est dans l'ADN occidental. Et cet ADN n'est pas aménageable. Non plus leur modèle économique fait de concurrence, de domination, de prédation, de rapports de force et tout comme ça, c'est comme ça. Vous devez en tenir compte de ça. Ce sont des réalités anthropologiques, culturelles et civilisationnelles. Ben oui. Or, l'ADN et le modèle économique occidental vacillent de plus en plus, ou plutôt l'ADN et le modèle économique occidental sont dans l'impasse. En cause les 5 indicateurs occidentaux susceptibles de chambouler ou de bouleverser la domination occidentale du monde. Et en particulier de nous les Africains. Parce que eux, bon, ils regardent l'Europe, les Amériques et l'Asie. Ils disent, ah oui, même le Moyen-Orient, là où il y a des tensions. Pour eux, ils disent l'Afrique, bon, pour eux, c'est gagné, quoi. C'est tout gagné. Donc, là, on se bat là. Alors que là, dès que l'Afrique veut se... Non, 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 non. Voilà. Vous voyez déjà ça. Donc, or, l'ADN là, et leur modèle économique vont se chambouler tout au long de ce 21e siècle. Et c'est là où va commencer l'état de crise, les tensions encore plus graves. Au regard de ce que vous avez déjà vu dans le Sahel, et ce que vous avez vu dans l'Est de la République démocratique du Congo et partout. Donc ça va être chaud. Donc nous sommes là pour vous alerter. Pour certains qui disent, ah oui, mais l'Afrique va se lever, qui va se... Non, c'est chaud. Ça va être chaud. Et voici pour vous les 5 indicateurs que vous, individuellement et collectivement, vous devez en prendre conscience de nos signaux d'alerte, de panafricanistes, de la matière grise, des visionnaires. Donc je vais vous donner 5 indicateurs que vous devez en tenir compte de ce qui va nous arriver. Et ces 5 indicateurs-là tiennent compte des valeurs soi-disant occidentales qui nous a vendues depuis la fin du colonialisme
hein, on parle de valeurs occidentales. Vous chercherez partout, dans les écoles, les universités, dans les entreprises, dans la vie de tous les jours, on parle de valeurs occidentales. Et donc, je vais vous prendre ces 5 valeurs-là qui vont tout chambouler. Parce que ces valeurs-là ne sont plus aménageables pour les Occidentaux, mais sont aménageables pour nous, Africains et le reste du monde. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Et chacun de vous doit noter ça. Et on tenir compte de ça pour la culture globale, pour l'éducation citoyenne globale, etc., etc. Pour avancer ce monde de brut. Et donc, vous avez tout compris. Le premier indicateur occidental sur 5, qui fait que, bon, ben, on parle d'Occident, oui, c'est la liberté. Ils ont toujours vendu ça partout, la valeur occidentale, c'est la liberté. On est bien d'accord? Bon, ceux qui vivent ça en Occident, bon, on se dit oui, il y a la liberté. Mais la liberté qui c'est en Occident, mais pas chez nous. On ne veut pas que nous soyons libres, mais eux libres. Si vous êtes libre, vous venez en Occident. Pour être libre, plus ou moins libre. Mais vous là-bas, non, on ne veut pas. Or, vous pouvez par exemple voir que dans les instances de gouvernance globale, qui sont de plus en plus problématiques, car ces instances de gouvernance globale qui sont sous le contrôle des Occidentaux posent maintenant des soucis et tout le monde commence à se rendre compte que ces instances de gouvernance globale sont là pour le contrôle occidental du monde. Donc il faut tout chambouler. Et donc les rapports de force en cours entre l'Occident et le Sud global. Et là, on ne veut pas l'affrontement. On veut qu'on soit respecté, qu'on est des humains. On veut faire ce monde-là ensemble. On ne veut pas l'affrontement. Or que l'Occident cherche l'affrontement. Par rapport à son ADN et son modèle économique, comme je vous ai précité. Mais les autres disent non, nous ne cherchons pas l'affrontement. Nous, on est des humains et nous avions notre anthropologie et nous avions notre histoire culturelle, civilisationnelle et autres. Donc ne nous imposez pas votre modèle économique, votre ADN et votre mode de fonctionnement. Donc ce qui se pose maintenant problème. Parlons de la liberté. Vous savez que la liberté et la dignité font partie des fondamentaux de l'humanité. Ce n'est pas le monopole de l'Occident. Tout être humain doit se battre pour sa liberté et sa dignité. Mais or l'Occident, avec le mal qu'il a fait partout dans le monde, il a s'est dit que c'est la terre de la liberté. On est bien d'accord? L'Occident, européen ou nord-américain. On est bien d'accord? Mais il faut se dire que les instances de gouvernance globale là, posent maintenant des soucis à nous, Africains et le Sud global. Mais quelles sont ces instances de gouvernance globale? Bon, à l'échelle internationale, on parle de l'ONU, le Conseil de sécurité, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, la BCE, l'Union européenne et tout compagnie. Vous comprenez ça? Mais à l'échelle de notre continent, bon, on parle de l'Union africaine, la CEDEAO, la CEMAC, la SADC et tout compagnie. Vous comprenez ça? Or, beaucoup d'Africains qui travaillaient, comme on dit, travailleurs internationaux. Même moi, au Congo-Brazzaville, bon, je voulais postuler à un moment donné. Voilà, j'avais des contacts, j'avais des pouvoirs, surtout niveau économique ou du budget congolais, les finances, voilà, le ministère des Finances et de l'économie et tout ça, j'étais bien introduit. Il y avait des rapports, des pions là-bas, à part des pions. J'avais des proches qui travaillaient là-bas bien, voilà, qui dirigeaient les finances du Congo des années 80. Et donc, moi, je dis, je fais la fac, je vais aller chercher à être travailleur international, donc c'était facile. Et donc là, quand on parlait de ça, c'était vraiment là, au sommet d'être fonctionnaire international, que tu es où, voilà. Donc, vous comprenez ça. Mais or, depuis
dans la conscience africaine, ou plutôt dans les consciences réfractaires africaines à l'Occident, c'est dit que travailler dans les instances de gouvernance globale, que ce soit à l'échelle continentale et ou planétaire, c'est travailler pour le compte de l'Occident, donc de la domination occidentale. Vous voyez toujours tous les fonctionnaires internationaux d'Afrique qui voient, dès qu'on parle des problèmes d'Afrique, ils n'y sont jamais là. Et pourtant, ils travaillent pour le compte de ces organisations internationales. Vous avez par exemple, vous voyez l'Union africaine, vous avez vu la CEDEAO, vous avez vu la CEMAC. Donc, ils ne sont pas là pour nous. Donc, de plus en plus, les Africains qui travaillent dans ça deviennent de plus en plus périmés. Donc, ce n'est plus, c'est-à-dire valorisant de travailler pour les cas de l'ONU, de l'Union africaine et autres. Donc, ça devient des ennemis de l'Afrique. Et donc, ça va se chambouler. D'autant plus que le Sud global met des pressions et pour qu'on bouleverse déjà ces instances-là. Et beaucoup de choses qui vont se chambouler. Et donc, ça va être des zones de tension. L'Occident n'a plus de pions pour ces instances de gouvernance globale à l'échelle continentale. Et comment ça va se passer? Parce qu'on dit que si vous allez travailler à la CEDEAO ou à l'Union africaine et autres, donc vous n'êtes pas pour l'Afrique. Donc il y a des alternatives qui commencent à se former, comme on a vu l'État du Sahel qui regroupe 3 pays. Donc l'Union européenne a commencé par 6 pays, comme ça. Donc il y aura des organisations alternatives à ces instances de gouvernance globale. Et donc qui vont chambouler toute la dynamique de contrôle de l'Afrique par l'Occident. Et donc sur le point de la liberté, là, nous rentrons dans la permanence de l'état de crise, de chantage, de menaces, d'embargo, de point. Vous allez vivre ça. Ok? Très bien. Le deuxième indicateur sur 5 est la souveraineté des peuples. Quand on voit les 11 accords signés entre nos 14 pays d'Afrique francophone avec la France, il y a de quoi devenir fou. On dit, est-ce qu'ils étaient bourrés? Est-ce qu'ils étaient drogués pour signer ces tels accords? Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et ces accords-là nuisent gravement jusqu'à notre situation aujourd'hui. Donc, on subit là ce que les anciens nous ont légué. Ils n'ont pas pris les responsabilités, les 11 accords-là, qui de plus en plus sont contestés et deviennent caducs. Donc, le processus est engagé. Donc, au niveau de la souveraineté des peuples, là, on se dit que nous ne sommes pas encore souverains. Au moment qu'on cherche à se devenir souverain, puisque ça fait partie des principes même de l'Occident, la souveraineté des peuples. Mais laissez-nous souverains. Mais pourquoi ces 11 accords? Donc, vous voyez comment ça devient des tensions. On en a tué des chefs d'État, des gouvernements autres à cause de ces 11 accords-là. Et on cherche encore à tuer des chefs d'État et autres à cause de ça. Parce que l'enjeu pour la France, l'Afrique ou la France est vital. Mais on appelle ça la prédation. Ce n'est plus les rapports, les partenariats et autres. Donc, il y a un problème. Donc, tout ça va se chambouler. Parce que la jeunesse africaine s'éveille. C'est un processus qui est là. Et ce n'est pas tout. Les bases militaires, sous prétexte de terrorisme. L'Africain n'a pas de terrorisme en Afrique depuis. Si ceux qui font le terrorisme sous prétexte du djihadisme ou de religion musulmane, mais pourquoi ne pas installer ces bases militaires occidentales dans le Moyen-Orient et où dans le Maghreb? Mais pourquoi les installer qu'en Afrique? Regardez tout le Maghreb ou l'Afrique du Nord. Est-ce qu'il y a des bases militaires occidentales là-bas? Non. Pourquoi en Afrique? Non. Donc, ça, les consciences africaines s'éveillent. Ils se disent, ah non, c'est pas pour contre le terrorisme, parce que là où commence le terrorisme, c'est le Maghreb et où le Moyen-Orient, parce qu'on parle de l'islam. L'islam a été importé aux Africains. Mais les Africains ne sont pas des terroristes. Ceux qui cultivent, entretiennent et fabriquent ces terroristes, ce sont des Occidentaux. Mais allez placer les bases militaires là-bas. Mais pourquoi pas? Voilà. Donc vous comprenez ça. Donc ça, ce qui fait que beaucoup de bases militaires
l'autre vont partir parce que les 11 accords là, les bases militaires et tout compagnie font partie des moyens de domination. Et donc les Africains ont compris que nous voulons la souveraineté des peuples. Mais pourquoi ne pas laisser nous libre cours de vous dire non, non, ça suffit. Est-ce qu'il y aura un jour des bases militaires africaines en Europe? Et pourtant l'Europe a subi des terrorismes et autres. Pourquoi ne pas aussi mettre les bases militaires africaines en Europe? Pourquoi c'est que dans un sens, pas dans l'autre? Donc on revient toujours à l'ADN occidental des dominations du monde. Or, cet indicateur de la souveraineté et que les Occidentaux en parlent beaucoup, va être de plus en plus caduque. Vont être de plus en plus caduques. Et donc là, c'est un processus vers l'état de crise qui va se manifester tout au long de ce 21e siècle. Regardez ce qui se passe en Afrique de l'Ouest et notamment au Sahel. Mais là, c'est un point chaud, comme nous appelons en géologie, les points chauds. Et donc là, les points chauds pour qui et pourquoi? Pour les Occidentaux et pour les Blancs. Donc ils ne veulent pas. Donc ils vont mettre tous les moyens, soit pour assassiner, puisque historiquement, ils ont toujours eu des Africains pour assassiner les Africains. Donc d'où l'intérêt de surveiller nous-mêmes les Africains comme on surveille le lait sur le feu. Vous avez tout compris? Le troisième indicateur sur 5, c'est la démocratie. Après la liberté, la souveraineté du peuple, et vous avez ce qu'on appelle la démocratie. Vous verrez toujours les Occidentaux, quand ils parlent là, quand ça les arrange, ils parlent de la liberté des peuples, ils parlent de la souveraineté des peuples, et voilà. Maintenant, le troisième indicateur sur 5, c'est la démocratie. C'est une arnaque. Ben oui. Parce que c'est aussi un point chaud qui va être de plus en plus chaud. Parce que les consciences africaines réfractaires à la démocratie ont bien des raisons pour justifier que la démocratie telle qu'elle est imposée en Afrique, ce sont des moyens de pression pour dominer, des moyens de pression occidentale pour dominer l'Afrique et placer leurs pions. Explication. Le despote Denis Sassou Nguesso 5 étoiles, il s'appelle l'homme des bords de l'aliment. Il n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge. Il n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge. On l'appelle les néros tropicales. Ces individus-là qui n'en rencontrent qu'une fois tous les 2000 ans, dans une nation ou société donnée. Lorsque vous avez au moins un cerveau, vous savez que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment défendre et protéger à la fois la raison, sa liberté, sa dignité, la conscience, l'éthique, l'empathie, la morale et autres qui font de nous l'humain. On est bien conscient que ce que Sassou a fait dans ce pays depuis des années, depuis 1977 où il avait tué son mentor, Marien Ngouabi, commandant président Marien Ngouabi, qu'il avait tout donné à lui. Marien Ngouabi l'a tout donné hein, et il les tue. Et trois destins brisés en espace d'une semaine. Le président en exercice, président Marien Ngouabi, le 18 mars 1977, assassiné. Le 19 ou le 20, le cardinal Émile Biaïda, le premier curé congolais ou l'aide d'Afrique, assassiné. Parce qu'il avait rencontré Marien Ngouabi avant qu'il Sassou les tue. 4-5 jours après, c'est l'assassinat du prédécesseur de Marien Ngouabi, Alphonse Massamba Deba. Vous imaginez la vague des assassinats des intellectuels et autres. Et Sassou avait laissé libre cours à Yobi Opango pour le rouler de la farine par la suite. En 1979, il reprend le pouvoir jusqu'à 92, où il fut chassé par la démocratie parce que Mitterrand avait décidé de le virer. Peut-être certaines mauvaises langues disent que parce qu'il était dans le coup de le vote du DTA, du 19 septembre 1989, qui avait explosé dans le désert du Ténérife. Il y avait 200 Français occidentaux qui étaient morts, qui partaient de Brazzaville. Et depuis, il était revenu au pouvoir par un coup d'État sanglant, France-Afrique, qui avait déjà coûté la vie à 30 000 morts. Il vient combattre la démocratie
sous prétexte qu'il veut réinstaller la démocratie. Il tue 30 000 morts, il subit des opérations Mouébara. Il s'étaille une période de transition de 5 ans, de 1997 à 2002. Et pendant cette période-là, 400 000 assassinés congolais, y compris les disparus du beach, qu'on en parle, de Brazzaville. Et jamais aucune résolution au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, ni quoi que ce soit. Parce qu'il est le pion, la pièce maîtresse de la France-Afrique. Dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsque vous la perdez, la machine ne marche plus. La France-Afrique, c'est la France. La France, c'est l'Occident. Donc, on est bien d'accord. Donc, ne prenez pas les autres pour des idiots. C'est quoi la démocratie? Il vient briser la démocratie. Et après, il s'étale une période de transition flexible de 5 ans. Et à partir de 2002, il se constitue une constitution, celle de 20 janvier 2002, et qui se dit qu'il n'a que 2 septennats. Après, il ne fera plus. Donc, il tue déjà les opposants en 2002 pour se présenter, il gagne. Dans les conditions où personne n'est allé voter, il gagne. C'est la démocratie. Il rencontre tous les grands de ce monde, occidentaux, normal. 2009, pareil, hold-up électoral. Et il continue, il voit que c'est le dernier septennat, et il va demander à François Hollande, en 2015, de changer la constitution. Et pour continuer. Au passage, il tue 200 jeunes. Et sans oublier des disparitions suspectes ou forcées autres. En 2016, élection. Donc il repart en Genève. Donc la constitution 2002 virée. Il prend maintenant celle du 6 novembre 2015, où au mois d'octobre, la population avait manifesté, 95% des Congolais ne sont pas allés voter. Et donc, il s'étale cette constitution le 6 novembre 2015. Puis, il proclame les élections de 20 mars 2016. Et c'est là, il emprisonne un des opposants, Paulin Makayon en décembre. Et puis, il arrive là, il complique avec Moukoko tout. Bon, mais après, il passe. Moukoko passe. Mais après, la France donne qui tue à lui de tricher. Donc il emprisonne Mokoko, il le menace, il cherche à le tuer. Il est encore là en prison depuis 2016. Et au passage, il va tuer, comme on appelle les terroristes d'État dans le pôle. 180 000 déplacés, chiffre des Nations Unies. Et plus, la population du pôle, la région qui couvre la ville capitale, les Lari Congo, surtout, majoritairement les tribus ethniques Lari Congo, la première groupe ethnique du Congo, il va mettre 300 villages à feu et à sang. Couper les arbres fruitiers. On parle même d'empoisonnement des rivières. Pourquoi cet acharnement? La démocratie, c'est quoi? Et là, et durant ce temps-là, 2016 à 2021, bon, il était là avec, voilà, il a rencontré tous les grands de ce monde, surtout occidentaux, sans problème. 2021, il tue le président qui allait gagner l'élection. Hein? C'est ça. Celui qui allait gagner l'élection. Guy Parfait Kola. Les corps traînaient dans un cercueil volé jusqu'en France et enterré en France ici. Et là, depuis là, il se prépare à modifier le fichier électoral, c'est-à-dire faire des recensements généraux truqués et pour se projeter pour les présidentielles de 2026 à ses 83 ans. Donc, 50 ans passés, il arrive en politique très jeune, avant 30 ans. Il est là. La démocratie, c'est quoi? Tout ça a tout chamboulé, l'imaginaire, la perception, la représentation qu'est l'Africain a de la démocratie, qu'est le Congolais à la démocratie. C'est quoi la démocratie en fait? Prenons seulement ce cas-là. Mais quand je vois la situation qui se passe en République démocratique du Congo, et que certains commencent à s'acharner, et disent, mais attends, la démocratie c'est quoi? C'est quoi la démocratie? C'est les rapports de force Occident, quand il veut ce monsieur, ok, il est, voilà, donc c'est quoi? Donc tout a chamboulé. Et donc, il y a des alternatives qui sont là, qui se préparent. Qui, bon, ben, écoutez, bon, ben, si ce n'était que la démocratie, et les pays du Moyen-Orient, dont les Émirats et tout compagnie, n'y seraient pas à ce niveau. Donc il y a des gens qui disent, bon, ben, il y a la démocratie, c'est aussi, c'est vraiment le mal qu'on nous a importé. C'est le modèle occidental, pas chez nous.
Donc il y a plusieurs alternatives de la représentation au niveau suprême en Afrique et qui vont se chambrer tout au long de ce 21e siècle. Vous voyez comment en Afrique de l'Ouest, et notamment au Sahel, on parle que bon, on va d'abord réparer ça pendant 10 ans. Mais les gens qui parlent de démocratie où? Regardez au République démocratique du Congo. Regardez bien ce qui s'est passé en Afrique francophone. Au Congo-Brazzaville, Mokoko élu en prison. Au Gabon, Djapig en liberté surveillée depuis, mais maintenant là il y a un peu, voilà. Au Cameroun, Maurice Kanto, pas de 30. On l'a vu au Togo, le docteur Ekodjo. Et là, il est en fugue, voilà, comme un fugitif, alors qu'il est élu. On l'a vu partout en Afrique, au Sénégal, pas au Sénégal, ça va arriver, parce que même son corps, on l'a interdit de se présenter. Ils l'ont interdit carrément, parce qu'ils allaient gagner là, l'élection de février là, 2024. Ils l'ont interdit, il ne va pas. C'est quoi la démocratie? Il n'y a plus de sens ni de signification en Afrique. Donc cette valeur occidentale n'a plus de sens ni de signification en Afrique. Donc ça va chambouler, ça va être une genre de tension. Les gens vont arrêter comme des consciences évoquées ou des défis lancés à l'Occident, que ce n'est pas la démocratie. Nous préparons, nous, Africains, nos formes de représentation au niveau. Voilà. Donc vous voyez, c'est une zone de tension. Démocratie, ça ne veut plus rien dire en Afrique. Démocratie en Europe, en Occident. Mais aux États-Unis, très bien. Mais nous, ce n'est plus ça. Puisque Sassou Nguesso l'a démontré qu'on pouvait tricher les élections plusieurs fois et assassiner et être l'ami des Occidentaux tant qu'on représente leurs intérêts. C'est quoi ce monde? Enfin, le 4e et avant-dernier indicateur que je voulais vous en parler, mais c'est surtout, comment on appelle ça, le 4e et avant-dernier indicateur que je voulais vous en parler, si j'ai perdu ma feuille, bon, j'en parlais de quoi? Le 4e et avant-dernier indicateur. Bon, c'est ce qu'on appelle le libre-échange. L'Occident, retenez bien, les valeurs occidentales qui vont partout. La liberté, la souveraineté des peuples, la démocratie, et quatrièmement, le libre-échange. Or là, sur ce point, nous, Africains, qu'est-ce qu'on a fourni? Que les matières premières et les immigrés. Les immigrés pour travailler pour eux et au cas où passer la population vieillit et tout compagnie, voilà, comme les marchandises, comme au beau vieux temps de l'esclavage, colonisation. Mais l'inverse pour aller là-bas, non. En plus, ils vous empêchent de fabriquer vous-même vos produits et être autonome et autres. On vous empêche, on n'en veut pas. Ils ont mis des règles de crédit, de tout qu'on ne peut pas les voir. Or, le Sud global est là, qui arrive, donc chamboule, bouleverse cet équilibre. Déjà, le Sud global, on est en train d'attaquer les instances de gouvernance globale, dirigées par les Occidentaux. En plus, ce Sud global, là, en train de donner des moyens techniques, technologiques et tout compagnie, des marges de manœuvre à l'Afrique de prendre son destin en main. Ce qui va arriver, ce sera le décollage. C'est-à-dire, pour certains, les mauvaises langues disent que bon, ben, si l'Occident pouvait nous laisser tranquilles, et si nous on regarde que le Sud global, revenez dans 10, 15, 20 ans, vous aurez l'Afrique comme on voit, le Singapour, Hong Kong, Shanghai, certains pays occidentaux et tout compagnie. Oui, ce n'est pas la matière grise qui manque à l'Afrique, ni le capital humain, et encore moins les ressources naturelles. Les technologies sont maintenant disponibles partout. Mais ils empêchent pour les crédits, les monnaies, tout ça. Il ne faut pas créer vos monnaies, il ne faut pas donc y mettre tout. Et ça va se chambrer, puisque les rapports de force ont compris, l'Afrique a compris qu'avec les Occidentaux, il n'y a que les rapports de force. Vous savez, j'ai fait, pour vous faire un peu de cours de sciences naturelles, excusez-moi. Vous savez la différence entre un chien et un prédateur comme les lions, les guépards, voilà. Comprenez ça? Le chien, il est là pour se protéger.
pour défendre les gens. Or que le prédateur est là pour tuer. Et quand vous voyez le combat entre un chien et un prédateur, est toujours perdu, d'avance pas. Le chien. Parce que lui, il est entraîné à autre. Donc, et nous, on comprend que l'Occident est comme un félin. Et nous, comme les chiens, on aboie, on essaie un peu de se protéger. Mais il y a d'autres chiens qui sont maintenant là. D'autres prédateurs qui sont maintenant au milieu là. C'est-à-dire l'Occident avait pour habitude d'attaquer l'Afrique. Maintenant, il y a le sud global là, comme la Russie, la Chine et plein de choses qui sont maintenant là. Donc nous sommes là, de quelque part un peu couverts là. Donc c'est ça qui énerve l'Occident, qui va énerver l'Occident. Et donc ce qui se passe au Mali, qui vient d'acquérir des drones, des moyens militaires énormes, bon, ça va se passer, ça va se multiplier en Afrique, puisqu'on aura les mêmes langages. Mais nous, ce n'est pas pour faire la guerre à l'Occident, non, certainement pas. Nous, on veut se défendre contre les ennemis de l'intérieur. Et les moyens de pression qui exercent l'Occident contre nous, par exemple les terrorismes, par exemple, des choses comme ça. Donc les moyens-là seront là pour se défendre contre les terroristes, contre les ennemis de l'intérieur et autres. Ce n'est pas pour faire la guerre à l'Occident. Nous n'avions pas l'ADN là. Notre ADN, c'est la liberté, la justice, la solidarité, et voilà. Nous, c'est ça. La liberté, la dignité, la solidarité, la justice. C'est ça l'Afrique. Nous, on n'est pas là dans la prédation, dans les rapports de force sont parfois sans raison apparente. Non. C'est pour cela qu'on s'est fait avoir dès le 15e siècle, parce qu'on croyait qu'ils étaient venus avec les bonnes intentions. Mais là, ils étaient venus pour dominer jusqu'à nos jours. Pour combien de temps encore? Donc, le quatrième et avant-dernier indicateur, ce qui concerne le libre-échange, ça va se chambouler, ça va se bouleverser. Et par conséquent, ce qui concerne le produit intérieur brut occidental, il va être chamboulé. Donc, tous les indicateurs macroéconomiques vont se chambouler en Occident. Dans la balance commerciale, les investissements, puisque les autres vont créer leur monnaie. Les taux de croissance, comme on appelle la consommation intérieure, tout ça, l'Afrique va se produire tout ça. Mais qui, au départ, était empêché là. Donc c'est un processus qui est là. La dette qu'on nous donnait, on ne veut plus de là. Donc nous allons produire nos monnaies et autres, ce qui va se passer. Et donc ça va être des zones de tension, de la permanence de l'état de crise. L'Occident n'en voudra pas. Vous avez compris? Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Enfin, le dernier indicateur, c'est la paix. La paix, c'est quoi? La paix, pour eux, bon, on fout les bazars et on vient pour mettre les moyens de palliatifs, hein, comme les organisations comment on peut dire ça? La paix, c'est ça. Donc, on fout les bazars en Afrique, on vient là pour la paix. Comme la solidarité, comme on appelle la Croix-Rouge, pas la Croix-Rouge, toutes ces associations qui... Vous voyez, ils sont au Soudan là, hein? Ils sont au Soudan, ils sont partout. Donc l'Afrique doit être montrée qu'elle est pauvre, qu'il n'y a rien, voilà. Donc on fout les bazars là, c'est ça la paix. Donc ils viennent montrer que nous sommes la paix, voilà. Donc vous avez... Mais on a tout compris. Voilà pour l'essentiel de la réflexion d'intérêt général d'un point de vue citoyen et intellectuel au regard des problématiques et des enjeux existentiels en cours et à venir en Afrique tout au long de ce 21e siècle en fonction de tous les chamboulements, de tous les bouleversements de ces indicateurs occidentaux précités dans la liberté, la souveraineté, la démocratie, les libres-échanges et n'oublions pas la paix. Donc tout ça se chamboule. Et donc l'éducation est en train de passer en Afrique et beaucoup de choses vont se chambouler. Donc c'est un processus. Donc likez, partagez et soutenez la résistance en mettant toujours un petit peu de dollars ou d'euros pour soutenir les vrais résistants de la libération. Merci beaucoup. Likez et partagez. Mais quant à l'Europe ou à l'Occident, vous avez vu que historiquement l'Afrique ne sera jamais votre concurrent et autres. Nous, on veut la paix. Nous, on a nos fondamentaux de l'Afrique. Respectez nos fondamentaux. La liberté, la dignité, la solidarité, la justice, la vérité, la paix et autres. Mais vous venez nous imposer la guerre, les terrorismes, l'esclavage et tout compagnie. Mais c'est quoi cette affaire-là? C'est fini ça. Donc, changer de paradigme, c'est commencer
à liker vous aussi, occidentaux, ces vidéos comme ça, pour éduquer. Parce que ces individus-là qui sont là, ce sont les filles d'Afrique qui alertent l'humanité qu'on peut changer de paradigme. Et ça doit commencer par l'éducation, la sensibilisation et autres, ce que je fais, mon devoir d'humanité, d'humain et autres. Vous avez tout compris? Likez, partagez, Tokolonga.